Bonjour à tous, et on se pose la question, quelle est la balise la plus utilisée? En fait, celle que je devrais apprendre en priorité. Alors c'est un faux problème. La balise la plus utilisée, nous allons voir en fait le top 3, le top 5 des balises du web. Ça a un intérêt pourquoi? Historiquement, le web, le langage HTML a évolué. Lorsqu'il y a 25 ans, on faisait des sites, on voyait, en fait, prenez une page, faites un joli tableau. Dans le tableau, vous allez avoir des cellules qu'on va appeler en HTML TD. Non pas que vous êtes en TD, T de tableau, D de data. Et il y a un mec un jour qui délire complètement. Mais monsieur, dans un tableau, il y a des cases, mais dans les cases, je peux mettre un autre tableau. Et son copain lui dit, oui, mais alors si dans le tableau du tableau du tableau, tu mettais encore une case, on pourrait donc positionner, penser à des Lego, un Lego n'importe où, puisqu'il y aurait des lignes de colonnes de lignes, etc. Explosion de la balise TD. Il y a un pro, je ne sais pas si c'est quelqu'un du W3C qui a dit, dites, ça commence à bien faire. C'est pas ça du tout qu'on avait pensé. Un tableau, c'est pour mettre des chiffres, des valeurs, pas pour mettre des cases, des trucs, des machins. Vous l'utilisez trop. Il y a le div. Le div, c'est pour division, c'est des boîtes. Alors pensez à une région. Il y a des départements, c'est des petites boîtes. Dans les départements, il y a des villes, c'est d'autres boîtes. Dans les villes, il y a des arrondissements, c'est des boîtes. Dans les arrondissements, il va y avoir des quartiers, les quartiers des immeubles. Et on va arriver à votre chambre où il y a un stylo posé devant vous. Et bien ce stylo, il est dans une boîte qui s'appelle votre bureau. Ce bureau est dans une autre boîte qui s'appelle la chambre. On va pouvoir dire que le bureau, il est à tant de pixels de votre porte d'entrée du 00 de votre chambre, mais votre chambre est dans votre appartement, l'appartement est dans un étage, l'étage dans un immeuble, l'immeuble dans... Vous voyez? Le div va complètement exploser. Alors, compter les balises, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut faire ça de façon très rigoureuse. Mais vous êtes informaticien. Un algorithme va trouver à votre place une façon très rigoureuse, c'est l'algo, de compter les balises. Alors regardez ce code HTML, il paraît très simple, mais pensez à un site comme le site de l'Université d'Evry, le site de la FNAC, compter les balises, c'est pas facile. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir de la racine body, dire bah, j'ai un P, donc vous avez des petits paniers à balises, et vous dites tiens, je rencontre un P, oh, je rencontre un autre P, oh, puis là il y a un P, puis vous revenez ici, il y a EM. Bah là, vous êtes en train de faire Tarzan dans les arbres, vous sautez de branche en branche, ça ne va pas du tout. Il faut faire ça de façon très rigoureuse. C'est un parcours de l'arbre, c'est ce que vous allez apprendre en L3. Regardez, deux body, vous allez visiter les branches. Votre petit panier trouve un paragraphe. Super. Vous allez aller dans l'autre branche en vous déplaçant comme ça. Et là, vous trouvez un paragraphe. Mais vous passez pas ici. Pourquoi? Bah, la branche va vous amener à d'autres branches. Vous allez donc aller dans une branche EM. Vous allez dire ah, EM, c'est le bout de la branche. Ça y est, j'ai une feuille. Bilan, vous avez un petit panier où vous avez déjà 2 P avec un EM. Vous avez donc fini pour EM. Vous avez fini dans la branche, vous pouvez aller dans la troisième branche du body. Et là, vous avez terminé votre parcours et vous dites, j'ai mon petit panier, etc. Donc, c'est extrêmement important de comprendre que c'est un algorithme très rigoureux qui va faire ça. Sinon, je vais dans le site de la FNAC, de la fac, quel lapsus. Vous allez CTRL U et dites, je vous laisse 3 semaines pour me compter CTRL U pour voir le code, hein, le code de votre page. Voilà. Combien il y a de balises A? Monsieur, vous allez un peu vite. Bah, comptez-les. Moi, c'est pas compliqué. CTRL FN A. 9300, il y a du A. Oui, mais monsieur, A, c'est aussi les A de papa. Oh là, bah, vous mettez ça là. A, je peux pas faire un truc comme ça. A balise P. Pareil, oui. Il y en a pas. Bon, je comprends rien du tout. Bah, là, j'en vois une, là. Ouais, mais monsieur, je suis fatigué. Bon, vous voulez pas travailler? Non, la question est idiote. Vous avez raison de refuser ce travail. Alors, nous verrons un langage qui s'appelle JavaScript, qui permet d'aller voir la structure de votre arbre et dire, dis, je vais le faire à ta place. C'est moi qui vais me balader de branche en branche. OK? Alors, nous allons nous balader comme ça dans le site. Mais le code, on le met où, monsieur? Puisque je ne peux pas aller dans le serveur de la fac, on va l'injecter grâce à l'inspecteur. L'inspecteur, regardez, bouton ici,
en haut à droite, là, vous avez ça. Vous allez dans plus d'outils, outils de développement. Ah, j'ai un raccourci. Moi, je fais FN F12, donc je vais l'appeler souvent F12, où vous pouvez faire CTRL majuscule I. Vous verrez pour les Mac, il y a peut-être autre chose. Je le lance. Paf! Donc là, je tombe sur les éléments. Ouh là là, c'est un peu compliqué, mais vous, allez, il y aura un cours là-dessus, c'est génial. Console, c'est là où vous allez taper du code. J'ai copié du code, je vous le donnerai. C'est du JavaScript. Et là, je le balance. Paf! C'est déjà fini, monsieur? Ouais. Il a fait à peu près 12 kilomètres en 0,0 quelques secondes et il vous dit bah, t'as un iframe. Je sais pas ce que c'est. Bah, il n'y en a pas beaucoup, je m'en fous un peu. Ah, ça, c'est pas mal. Les iframes, ça permet de mettre, des vidéos de YouTube, par exemple. Donc on va oh UL, on l'a vu, il y en a 145. Putain, il y en a beaucoup, hein. Oh 600! Top 0, c'est lui qui gagne. LI. Oh bah, pourquoi il y a autant de listes? Bah, le site de la fac, j'ai l'impression que la page d'accueil, c'est pour dire: «Vous êtes quoi? Vous êtes parent? Vous êtes étudiant? Mais étudiant en quoi? En bio? Alors cliquez là». Donc il y a plein de liens, je suis sûr, qui vous amènent quelque part. Du coup, il y a plein de listes avec des références. Mais regardez, Div, 404. Waouh! Et pourquoi il y en a autant? Eh ben, il y en a autant parce que, la Fnac, bingo, le Paou! Allez, oh, c'est quoi ça SVG? Vous avez vu des Def, je connais pas, PAF non plus, pas mal. En fait, ça, c'est du SVG. Le PAF, c'est pour le dessin. Vous dessinez des trucs en vectoriel, c'est certainement pour vous faire des beaux dessins. Si le site de la Fnac, il est moche, vous irez pas, hein. Il y a des produits intéressants, mais il faut aussi qu'il y ait une ergonomie très sympa et le SVG permet de faire, des choses très intéressantes. Symbole. Oh! 751 balises div, mais c'est l'enfer. Eh ben, vous vous rappelez? Le stylo qui est sur votre bureau, le bureau qui est dans votre pièce, et cetera. C'est pour montrer l'endroit où sont des informations et pour cela, je vais prendre ce site. Ça, c'est un site, c'est un template et vous allez voir vite qu'il faudra utiliser, si vous êtes, chez des pros, des templates parce que, le faire à la main, c'est l'horreur absolue. Bootstrap, OK, site de vente, waouh, ça a l'air pas mal, ça m'intéresse, j'achète le template et vous verrez que derrière, bah, il y a un peu d'algorithmique à lancer pour faire quoi? Mettre vos propres produits, bien sûr. Là, c'est un site, qui vous montre ce que ça donnerait. Je pense qu'il y a des footers, vous le voyez ici, il y a des headers, oh qu'il est beau, il y a des menus, la nav, et cetera. Mais moi, je m'intéresse à des détails, c'est-à-dire que quand vous allez faire un site, vous devez tout organiser. Vous voyez ce petit cœur là? Eh ben, c'est votre trou, c'est votre stylo. Il est où ce petit cœur? Alors, hop, inspecteur, le fameux truc qu'on va étudier parce que c'est très intéressant. Oh, c'est un i. C'est quoi ce truc before? Eh ben ça, c'est un code, voilà, CSS, qui vous permet de dire c'est un icône. Donc, lancez ça sur Internet. Vous allez tomber certainement sur un site qui va te dire: «Ah, tu veux des icônes, mon collègue? Eh ben, regarde, ça, c'est le code qui permet de faire ce caractère de cœur». Waouh! Génial. Mais c'est pas ça que je veux vous montrer, moi. C'est que ce cœur-là, voilà, en fait, il est où? Puisque c'est le système de la il est dans un bouton et le bouton, regardez ici, hein, ce bouton, il n'est pas n'importe où. Il est dans une boîte et cette boîte donc ça serait votre chambre, si vous en avez une et cette chambre, elle serait encore dans une autre pièce et cette pièce, regardez, serait où? Dans votre appartement et votre appartement, il serait où? Dans une autre boîte qui serait, votre immeuble et cetera et cetera. Donc on voit que pour localiser, pour définir ce petit cœur, alors ce petit cœur, il est en haut à droite. Vous le voyez, il est là, hein, le bouton, là, il est en haut à droite, mais il est en haut à droite de quoi? De la boîte qui le contient. OK, position absolue. Regardez, je vais l'enlever, voilà, ou je vais même le déplacer pour vous montrer. C'est là. Est-ce que je peux pas le oh! Monsieur, il s'en va le bouton. Ouais,
Je dis qu'il est plus, à côté de vous, il est à 12 centimètres de la porte d'entrée, puis un petit peu là, et cetera. Oh! C'est pour ça qu'il y a des dives, dans des dives, pour pouvoir, de façon très fine, disposer de l'information de là où il y a votre stylo, et cetera. OK. Dernier site. Waouh! Ça, c'est un fou, un fou, un couillon de designer. Je vous ai parlé de ça, des gens qui ont du génie. C'est quelqu'un qui a dit: «Moi, regardez, je vais inspecter ça, il y a rien, il y a pas de balise». Voilà, il y a une balise div. Mais le gars, il est capable de, dans cette balise, de mettre ce qu'on va apprendre plus tard, du CSS. Voilà. Et il est capable de faire des trucs tout à fait hallucinants en CSS pour pouvoir faire, ces trucs-là, là. Je ne sais pas comment il fait. Je suis en admiration. Alors il passe évidemment des journées, voilà, before. «Oh, c'est quoi?» Et ben, en fait, là, on est en train de découvrir la structure du truc. Vous voyez ce rond? Je vais vous le montrer. Allez, on prend vous me laissez une seconde? On regarde jusqu'au bout. Ce rond-là, où vous avez vu, c'est joli. En fait, c'est pas un rond, c'est un carré. Monsieur, ça va trop vite». OK, il a mis une animation, je l'ôte. Vous avez vu le carré? Et il va dire que le carré devient rond. Bilan, on va voir que ce truc-là, avec le radius, là. Regardez, je vais en mettre un peu moins. Voilà, là, c'est un carré, puis je lui dis: «Non, non, gratte, 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 allez, allez, radius, radius, rends le rond». Waouh! Il a fait ça. Alors, où est-ce qu'il c'est tout ça est marqué là, regardez, un code absolument illisible. Là, vous voyez, on voit des degrés, des transparences. Oh là là! Et ce gars est devenu un spécialiste de ça. Regardez les quelques animations que je vous ai mis. Évidemment, il fait tourner le truc, ça va trop vite là. Mais regardez qu'on fera ce cours qui est absolument génial. Voilà, là. Oh! Là, je vois, ça va moins vite. Et puis infini, on comprend bien que c'est une boucle infinie. De spin, il y a peut-être autre chose, je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir comme animation, voilà, mais en tout cas, ça tourne sur lui-même, vous savez, le spin, en 4,8. Le gars qui a fait ça, il est parti d'un div, il y a rien dedans, mais avant le div et après le div, il dit qu'il y a des carrés avec des petits dessins en haut à g oh là 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 là, et regardez cette animation-là. Je vous laisse découvrir le site du type qui est absolument, incroyable. C'est pas du tout ce qu'on va faire en cours. On venait de voir l'omniprésence de cette balise div, et alors, chose surprenante, je sais que vous allez aller dans le rayon HTML, dire: «Il me faut de la balise div, il me faut». Il y a rien comme information, il y a rien. Mozilla va vous dire: «Div, c'est une balise de division». Par contre, les designers, les spécialistes se sont accaparés cette balise en disant: «C'est avec elle qu'on va structurer l'information, les choses, et cetera». Et HTML5 a dit: «Stop, s'il vous plaît, faites un effort. La balise tout en haut là, l'appelez pas div boîte machin là, je sais pas ce qu'a dit monsieur Dupont, appelez-la s'il vous plaît header. Celle du bas, la grosse boîte qui contient le bas, appelez-la s'il vous plaît footer, et cetera». Non pas pour réduire le nombre de balises div, pour donner plus de sens directement à l'utilisation d'une balise. À bientôt.